Salut YouTube et bienvenue dans la première d'une série de vidéos sur des pratiques écologiques. Ceux qui ont déjà échangé avec moi le savent sans doute, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je souhaitais faire évoluer Weedit, la société, comme ma vie personnelle, vers un mode de consommation plus responsable et plus respectueux de la planète. Comme c'est une thématique qui concerne tout le monde et qui est susceptible d'intéresser un certain nombre d'entre vous, j'ai décidé de partager cette aventure avec des petites vidéos sur des thématiques très précises. Ces vidéos n'ont pas pour vocation de critiquer ceux qui ne partageraient pas notre vision des choses. On va passer pour des radicaux éco-terroristes aux yeux de certains, et à l'inverse, pour des gens qui ne vont pas au bout des choses et qui ne font pas la moitié de ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète aux yeux d'autres. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de vous partager les progrès petit à petit, les recherches qu'on a fait sur les sujets et nos retours d'expérience. Si vous, de votre côté, vous avez vécu des choses, vous avez des retours d'expérience sur des choses qu'on n'aurait pas testées, vous avez un point de vue différent sur ce qu'on a testé, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Potentiellement, on ira revoir notre point de vue, on réanalysera, on en rediscutera peut-être dans d'autres vidéos. L'idée, c'est de partager et de trouver ensemble un certain nombre de solutions. Dernier petit point avant de démarrer la vidéo. Selon l'ADEME, quand on regarde une vidéo sur mobile, on consomme 50 grammes de CO2 par gigaoctet. Sur PC, c'est 18. Et votre consommation en gigaoctets, elle est directement liée à la qualité de la vidéo. Entre du 480p et du 4K, il y a un facteur de 10. Donc quand c'est possible, pensez à ajuster la qualité de la vidéo pour ne pas surconsommer quand ce n'est pas nécessaire. Et donc maintenant, allons-y, on peut démarrer. Alors cette première vidéo, elle va aborder la question de l'énergie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de vivre un événement majeur qui va impacter massivement la vie de vos enfants, de vos petits-enfants et des générations à venir. Cet événement majeur, il s'appelle le réchauffement climatique. Depuis l'ère industrielle, on a déjà nettement augmenté la température autour de nous et ça va continuer de manière exponentielle si on ne fait rien. Les conséquences de cette augmentation, si on continue à vivre au même rythme, eh bien, ça sera la destruction d'une partie de nos ressources, la destruction de notre environnement, la mort d'une grande partie de la biodiversité et à terme le fait de rendre la planète invivable en grande partie pour un bon nombre d'espèces, y compris la nôtre à certains endroits. Ce réchauffement climatique, on sait que ce n'est pas le seul problème. On a la pollution de l'eau, il y a les PFAS, il y a tout un tas d'autres sujets qu'il est urgent de traiter, mais qui ne sont pas du tout le sujet de notre vidéo, donc on va volontairement laisser ça de côté et on va se concentrer sur la partie énergie. En faisant ce rappel particulièrement rassurant, je me suis posé une question, c'était à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire? Je ne parle pas des engagements éventuels politiques, des manifestations, etc. Je parle dans mon mode de vie, qu'est-ce que je peux faire pour consommer de manière plus responsable? Et une des réponses, ça a été de me dire que je voulais évoluer petit à petit vers une consommation énergétique le plus neutre possible et donc une consommation un maximum en autonomie. Alors, j'ai pas l'ambition de me mettre à terme off-grid, donc me déconnecter du réseau sur la partie électrique. Je vais garder mon abonnement. Si jamais on a besoin d'énergie un jour, et ben on en achète. Et puis si on en surproduit un autre jour, on en vend. J'ai pas du tout de souci avec l'idée d'être rattaché au réseau. Par contre, je souhaite me débarrasser de la partie gaz, qui est aujourd'hui une grande partie de l'énergie qu'on consomme, et qui est beaucoup plus polluante que les énergies renouvelables ou que le nucléaire. Donc, pour la fin du contexte, on a acheté une maison il y a 1 an et demi, et donc vous vous doutez qu'on n'avait pas non plus de gros moyens à consacrer à nos actions écologiques, et donc on a cherché des solutions et des actions bon marché. Ça rentre dans tout le package d'éléments de contexte, ce genre de choses. C'est pour ça que dans toute l'analyse que je vais vous détailler, on va beaucoup parler de l'aspect économique des solutions. Mon objectif est de vous proposer des choses qui sont bonnes pour la planète, mais qui ne sont pas mauvaises pour vous, au contraire, qui pourraient être intéressantes pour vous. La première chose que nous avons fait quasiment immédiatement, c'est de suivre notre consommation en énergie, donc électricité et gaz, et donc le coût. Comme vous pouvez le voir, on a un aspect saisonnalité. Forcément, en hiver, on chauffe plus, on consomme plus qu'en été. Et donc,
comparer un mois de juin avec un mois de décembre, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de comparer une moyenne avec une moyenne. Donc on a décidé de mettre en place un premier indicateur qui est la consommation sur 12 mois roulants, sur les 12 derniers mois. Si vous faites des améliorations, cette consommation sur les 12 derniers mois va être de moins en moins élevée. À l'inverse, si vous avez des actions négatives, elle va être de plus en plus élevée. Et donc, au bout d'un an, on a déterminé que notre tarif de référence, gaz et électricité compris, était de 205 € par mois. C'est pas ce que vous voyez dans le fichier, parce que dans le fichier, on a commencé à mettre des actions avant un an. Mais en refaisant le calcul de l'énergie, etc., on arrive à 205 € par mois pour nous. Sachant que cette consommation comprend à la fois notre vie perso et une grande partie de la consommation de Weedit, puisque toutes les machines sont à la maison, et à l'exception de quelques serveurs déportés, sinon la grande partie de la consommation est à la maison. Après cette analyse, on a commencé par l'installation de panneaux solaires. On a décidé de mettre 3 kW crête et on n'a rien fait de nous-mêmes. Les demandes d'autorisation, l'installation des panneaux, les branchements, tout a été sous-traité. Ce qui fait qu'on a eu un investissement de presque 7 000 € pour cette opération, alors que des gens débrouillards, des gens qui auraient tout fait eux-mêmes, vous trouverez tout un tas de vidéos sur ces sujets, etc., ils s'en seraient probablement sortis pour moitié moins. Mais de notre côté, on avait l'ambition de ne pas trop se prendre la tête non plus, on n'est pas particulièrement connaisseur, et donc on a décidé de ne pas prendre de risques et de faire confiance à des professionnels. En plus de ça, il y a une possibilité qui était de prendre les panneaux sans apport. Pratique quand on a un petit budget. On a mis 0 € et on a fait un crédit qu'on pouvait étaler jusqu'à 20 ans. Et donc potentiellement, si on l'avait voulu, on aurait pu faire une installation sans apport avec des mensualités couvertes par les économies générées par les panneaux solaires. Nous, on a décidé de prendre sur une durée un petit peu plus courte, mais voilà, c'est un choix personnel, et ça n'empêche qu'on avait la possibilité finalement d'avoir des panneaux solaires pour un investissement minime, voire zéro, et avec des mensualités couvertes par les économies. Autre point à noter, il y a environ 1 000 € de primes qui nous seront rendues un an après l'installation, ou plutôt après la mise sur secteur des panneaux solaires. Donc on a un petit décalage, on n'a pas encore reçu ces 1 000 € de primes, mais il devrait arriver dans les mois qui viennent. Ce qui fait que le coût de l'opération totale, qui était un petit peu moins de 7 000 €, passe à un petit peu moins de 6 000 €. À partir de là, on a commencé à observer les économies de notre consommation sur 12 mois roulants. Elle est passée entre septembre et mai de 205 à 175 €. Et j'ai dit de septembre à mai, donc ce qui veut dire que les beaux jours restaient encore à venir. Sur le mois de juillet, on passe carrément à 167 € en 12 mois roulants. En revanche, sur le mois de juillet, on a 2 autres actions qui viennent s'ajouter, et donc j'ai préféré ne pas tenir compte de cette nouvelle moyenne pour les calculs de rentabilité. Mais donc si je résume, on passe de 205 à 175 € 12 mois roulants. Donc 30 € de gain chaque mois, fois 12 mois, 360 € de gain par an. À ça s'ajoutent 200 € qui sont dus par EDF pour l'électricité qu'on leur a vendue. Donc on passe à 560 €, alors un petit peu moins, c'était 190 pour EDF, mais 550 € par an. Pour un investissement de 6 790 €, moins 1 000 € de prime, donc 5 790 €. Donc en fait, en à peine plus de 10 ans, les panneaux sont rentabilisés. Si vous prenez un crédit sur 10 ans, globalement, vos panneaux s'autosuffisent et s'autofinancent. À ce moment-là, nous, on s'est rendu compte d'un autre phénomène qui fait partie des 2 actions réalisées cet été. C'était le fait que dans la même journée, on pouvait surconsommer puis surproduire, ou l'inverse. À partir du moment où vous n'aviez pas de machine en route, vous étiez en surproduction, et au moment où vous branchiez votre voiture ou vous allumiez votre four, vous passiez en surconsommation.
vous aviez produit l'électricité et vendu à EDF à 13 centimes du kilowattheure et vous vous retrouviez à l'acheter à 20 centimes du kilowattheure. Pour éviter ça, on a décidé de mettre en place une batterie qu'on a achetée à un professionnel. On aurait pu très bien la faire nous-mêmes et on aurait divisé probablement par 3 le coût. Mais nous, on a décidé d'acheter à 1500 € une batterie de 2,8 kWh. Cette batterie nous permet aujourd'hui d'autoconsommer une plus grosse partie de notre électricité. Je ne vous donne volontairement pas de retour sur investissement pour l'instant, puisqu'on l'a mis en place cet été et qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la rentabilité ou non de ce genre de système. En parallèle de ça, on a fait une deuxième action qui a été de remettre en place plutôt un chauffe-eau solaire qui était déjà existant mais qui ne fonctionnait plus. Donc on l'a remis en état et à partir de ce moment-là, l'eau chaude sanitaire était chauffée en priorité par le soleil, avec éventuellement un complément par le gaz si l'eau n'était pas suffisamment chaude. Ce qui fait que sur le mois de juillet, on est passé en kilowattheure d'une consommation l'année dernière de 159 kWh à une consommation cette année de 10 kWh. Il est encore une fois trop tôt pour estimer les gains sur une année, estimer la rentabilité d'une telle opération, mais néanmoins c'est une action qu'on a mis en place et pour laquelle on aura des updates dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Pour nous, la priorité dans les actions à venir, quand on aura du budget à attribuer à cette thématique, ça sera de diminuer notre partie gaz, voire de la supprimer complètement, en remplaçant la chaudière gaz par une chaudière pompe à chaleur ou par une autre solution éco-responsable en fonction de ce qu'on aura trouvé à ce moment-là. Ce qui nous permettra de nous affranchir des énergies fossiles, le gaz, d'avoir une solution plus écologique, mais également d'avoir une solution qui sera dimensionnée sur la partie électricité et donc de pouvoir diminuer la partie surproduction et potentiellement de pouvoir redimensionner notre installation plus tard en fonction de nos réels besoins en électricité. Voici sur cette thématique énergie. On abordera plus tard tout un tas d'autres thématiques et notamment une sur la mobilité où on reparlera, j'ai sous-entendu le fait qu'on pouvait brancher la voiture, des véhicules électriques, etc. On va avoir tout un tas d'autres thématiques. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions, des thèmes que vous souhaitez aborder. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.